Chapitre 7 de l'aide vidéo de complexe. On va voir comment organiser les pièces d'une découpe d'éperon par exemple. Donc j'ai préparé à cet effet un fichier de bunny. Alors c'est un petit lapin en d'éperon, enfin, qui peut être en d'éperon ou en autre chose, qui est constitué de 4 pièces qu'on se propose de découper en même temps avec un fil chaud. Alors là ici le corps est à l'envers, hein, normalement il va être dans l'autre sens, les pattes vont s'en ficher dans ces deux fentes, et ici on aura les oreilles. Donc on a des modèles en d'éperon qui peuvent, ou avec des planches qui peuvent ressembler à ce genre de choses. Le principe, c'est qu'on va tout sélectionner. Bon, déjà on va regarder un peu dans quel sens ça tourne. Alors a priori ça tourne dans le bon sens. Bon, j'avais corrigé le fichier. Les limites de cette méthode, c'est pour qu'elle fonctionne, il faut que toutes les pièces soient parfaitement fermées. Si un profil n'est pas fermé, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça que j'ai dû un peu corriger le fichier, parce qu'il y avait des petits segments surnuméraires. Il faut que le dernier point soit superposé au premier point. Je sélectionne tout, hop, et je transfère tout en bas en utilisant le deuxième bouton ici, qui conserve la position relative des pièces. Donc voilà. Et on voit que les trajets entre les pièces sont créés, un peu comme pour les lettres, sauf qu'ils vont à chaque fois. Donc, alors la première séquence, c'est celle d'en bas, ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc déjà, on a un problème, c'est que on souhaite commencer par la quatrième, puis par la troisième, puis par la deuxième, puis par la première. Donc on va changer l'ordre des découpes pour ça. Je sélectionne la quatrième et avec les outils ici, je vais la faire remonter l'arborescence, hein, jusqu'à ce qu'elle arrive en première place. Donc maintenant, c'est la première place. De la même façon, je sélectionne la deuxième et je la fais remonter pour qu'elle soit en deuxième place. Ensuite, je sélectionne la troisième et je la fais remonter pour qu'elle soit en troisième, la quatrième pour qu'elle soit en troisième place. Voilà. Donc maintenant, j'ai le bon ordre de découpe, mais mon point d'entrée n'est pas forcément optimal. Donc je vais optimiser mon point d'entrée. Ici, à droite, je sélectionne la première pièce et avec les boutons en bas, là, reculer ou avancer le point d'entrée, je vais modifier mon point d'entrée. Donc par exemple en haut, je vais rentrer plus haut. Alors on peut rester appuyé sur le bouton, hein, vous voyez, ça avance tout seul. Je vais dire que je vais rentrer là parce qu'il faut savoir que c'est aussi le point de sortie. Donc il faut ensuite prévoir un contournement. Donc voilà, je passe par là. Il faut maintenant transiter entre la première et la deuxième pièce. La deuxième pièce, on va aussi changer son point d'entrée-sortie, on va la rapprocher d'en haut, encore même plus haut, voilà, parce qu'il faut songer à ce qui se passe après. Voilà, par ici. Voilà, donc le fil va venir de la droite, il va arriver ici, découper la première pièce, et ensuite il va passer à la deuxième pièce. On voit bien que là pour le moment c'est pas possible, il faut créer une déviation. Pour ça, j'ai un outil, donc je sélectionne les deux pièces, et ici, j'insère un point entre les séquences. Alors ce point devient lui-même une séquence qui est constituée d'un seul point, et donc en tant que séquence, je peux déplacer en utilisant la touche CTRL, avec, voilà, donc je remonte, hop. Voilà, là le fil va passer correctement. Alors j'ai tout intérêt à en rajouter un deuxième, et pour avoir une plongée propre dans la matière, à faire comme ça. De la même façon, je gère la séquence suivante. Alors bon, cette méthode a ses limites parce que lorsqu'on a vraiment beaucoup de pièces, comme pour certains avions, de lancer main, ça fait quand même des manipulations un peu longues, mais bon, si on sait pas se servir d'un logiciel de DAO, ça permet de travailler, hein, et c'est intéressant à ce titre. Voilà. Alors je vais un peu déplacer les oreilles pour avoir la place de faire passer le fil. Hop, voilà. Et je vais déplacer le premier point de la fin. Premier dernier point de la fin. Hop. Toute la séquence. Ensuite, on fait tourner.
Tap, 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 tap. Je reste appuyé, hein. Voilà. Voilà, on va rentrer là. Donc je sélectionne ça, un point intermédiaire que je déplace avec la touche CTRL appuyée. Voilà. En bas, on va plonger droit, hein. Après tout, pas de... Voilà. Bon. Voilà, ça passe bien. Alors, on a le problème de la sortie. Parce que, donc, ce qu'on va faire, c'est en haut, on va aller chercher un autre profil avec le lettrage, par exemple. Donc, on va aller dans Arial Black. On va prendre, par exemple, ça. Et en bas, on sélectionne ça. On le met à la fin à gauche, parce qu'on est à gauche, c'est en fin de compteur, hein. Alors il est beaucoup trop grand, je reste appuyé sur la touche de diminution, ça peut marcher. Ah non, faut appuyer plusieurs fois sur la touche de diminution. C'est vraiment juste pour avoir des points, rajouter des points facilement. Hop, je les mets ici. On peut inverser le sens, voilà. Et on insère le point qui nous manquait. Parce qu'il faut prévoir la sortie du fil, hein, là, pour l'instant il ne peut pas sortir sans tout défoncer. Donc hop, je sélectionne, j'en rajoute un. Voilà, et je sélectionne ça. Hop là. D'abord de sélectionner celui-là. Voilà, j'ai ma sortie de fil. Et bon, alors on enlèvera ce qui est en trop dans le complexe, hein, ça sera rapide. Donc voilà, j'ai mon organisation. Donc ici le bouton undo, les écartements on a vu, agrandissement. Ah oui, j'ai aussi ici la rotation que je vous avais pas montré jusqu'à présent, suppression d'une séquence, etc. On peut même faire un truc qui est encore mieux. Regardez, on est à la fin, on sélectionne le 11 et celui-là on rajoute un point. Voilà. Et on va supprimer carrément celle qu'on a rajoutée. Hop, et il nous reste à la fin un point qu'on peut mettre où on veut. Voilà. CTRL, je déplace. Alors il faut savoir qu'il y a un outil intéressant que je vous ai pas montré, c'est avec la touche Alt en bas, on se balade et hop, les points apparaissent. Et on peut directement modifier une séquence. Donc regardez, je peux faire ça. Alors évidemment, il faut faire attention parce que c'est vraiment modifié. Avec la touche Undo, on revient en arrière. Voilà. Maintenant, je valide par OK. Mes pièces sont dans complexe. Et comme c'est du dépôt de 3 mm, après, je vais mesurer mes fentes. Regardez, je sélectionne 2 points là. Donc verticalement, j'ai 0,11 mm. Donc la fente est beaucoup trop courte. Ça veut dire que ma corde ici est beaucoup trop courte. Donc en fait, x10 on est à 1 mm, donc il faut faire x 30. Donc 30 x 30, ça fait 900. Donc si je mets 900 de cordes en haut et 900 de cordes en bas, regardez en bas maintenant, ma fente elle fait 3 mm de large. Et là, par contre, j'ai un lapin qui va être très très grand. Donc il faudra éventuellement déplacer les points pour élargir les fentes. Hein, mais ça c'est lié au... Voilà, j'ai un lapin qui va faire 60 cm de long, c'est quand même très très gros. Donc là, ça veut dire que ces fentes-là, il faut les allonger. Donc soit je le fais directement dans Complex, hein, en déplaçant les points, soit je le fais dans mon logiciel de DAO. Maintenant, ensuite j'ouvre RPFC. Hein, je vous ai déjà montré la manipulation auparavant. On va dans Nouveau. Et ici, on a le bouton d'importation. Allez, je le fais pour vous montrer. Donc j'exporte ici dans RPFC. Ici, j'importe. Et on a le lapin qui apparaît. Faites attention, le premier point est là. Donc pour regarder un peu dans le bloc ce qui va se passer, le fil a priori doit arriver à l'horizontale ici, hein, au bord du bloc. Fin de ce chapitre.